Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes précisément le 23 août, pardon, nous sommes précisément le dimanche 24 août 2025. Alors, ici, nous sommes à la suite de notre vidéo qui était l'étape 1 et là, nous sommes à l'étape 2. Alors, on continue. L'étape suivante est euh, détail des récompenses. Détail de la récompense parce que nous nous sommes arrêtés à l'étape de détail des gains. Donc là, nous sommes au détail de récompense. Alors, je clique dessus, mesdames et messieurs. Et quand je clique dessus, vous allez voir que ici, l'image est en bleu. OK? Là, le back office, ici, le fond d'écran est en bleu. Alors, dans Royal Q, nous générons plusieurs gains. Nous avons plusieurs possibilités de générer des revenus passifs. Alors, je vous précise ces différents revenus. Revenu numéro un, c'est le trading. Les profits qu'on génère quand on trade, qui veut dire quand on paramètre notre robot de sorte qu'il achète la monnaie au plus bas prix et les vend quand ils prennent la valeur. Ce gain-là, ça s'appelle les gains du trading, les bénéfices que nous générons dans le trading. Donc, bénéfice numéro 2, ça consiste à quand on parraine, ça veut dire quand on fait le marketing, et cette partie, je l'adore. Dans Royal que nous générons plus de 5 fois les gains. 5, je crois, 4 ou 5 fois de gains. OK, donc les gains numéro 2, c'est quand on fait le parrainage, c'est-à-dire quand on fait la publicité de Royal Q. Et vous savez, mesdames et messieurs, dans notre vie, nous faisons tous des publicités automatiquement, sans nous en rendre compte. Je donne un exemple. Par exemple, je vais manger l'attiqué, comme on le dit chez nous, le bon plat d'attiqué, ou bien le bon plat de tchèp chez une femme sénégalaise. Et que si cette femme sénégalaise l'a tellement bien cuisiné et qu'elle est tellement bien faite, proprement faite et en termes de goût aussi, si jamais je suis satisfait et que jamais, par exemple, quelqu'un me demande, ah, Lida Aminata, savez-vous comment, où est-ce que je peux avoir un bon chef africain ou bien un bon chef sénégalais? En précisant ou en indiquant cette personne, je suis la vendeuse du chef. Ça veut dire que j'ai fait tout simplement la publicité du chef de la vendeuse sénégalaise. Ou alors, je passe mon temps à dire, ah, mais la dame là, son chef est intéressant, la dame là, son chef est bien fait, la dame là, elle s'est bien cuisinée. Ah, j'ai mangé dans tel restaurant et c'est tellement bien fait que voilà, je suis fidèle à ce restaurant. Ça s'appelle faire le marketing, faire la publicité. Sauf que cette publicité que je fais pour cette magnifique vendeuse de tchèp, je ne suis pas récompensée, je n'ai pas de bénéfices, je ne suis pas payée pour ça, mais quand même, je le fais automatiquement. Donc, en conclusion, nous faisons des publicités sans souvent même s'en rendre compte. Mais ici, dans le trading de la crypto-monnaie et surtout avec cette magnifique application, toutefois que nous faisons la publicité et qu'une cliente ou un client vient en notre nom, on est récompensé. Alors, la récompense, elle est comment? C'est une récompense qu'on vous donne tout de suite sur votre compte. On vous crédite sur votre compte en dollars. Donc, imaginez-vous si vous vous trouvez en Afrique et qu'on vous paye des revenus en dollars, qui est une monnaie euh, occidentale ou bien étrangère. Mais vous ne pouvez être que heureux. Donc, vous êtes récompensé en dollars. Donc, le premier gain, voilà, le premier gain, quand vous faites la publicité, on vous récompense en dollars qui est 30 dollars. OK? 30 dollars tout de suite. Quand on convertit en CFA, qui est notre franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, 30 dollars nous revient à presque 20 000 francs CFA. Donc, à chaque publicité faite, quand le client vient avec votre lien, vous êtes récompensé 20 000 francs CFA qui sont les 30 dollars. Donc, indépendamment de cela, le client qui vient dans le système en votre nom, quand il commence son aventure de trading avec le robot, qui est le système Royal Q, vous générez 25% de ses frais de transaction qu'il payera lorsqu'il fera son trading. Donc, à chaque trading, quand il payera ses frais de transaction, ses frais de trading, vous, qui est l'inviteur qu'il avait invité, vous allez générer 25%. Et il y a nous avons plusieurs gains dans le parrainage. Donc là, je vais m'arrêter là et je vous dirai les détails dans la
dans les vidéos suivantes. OK? Donc, ici, chaque gain que vous générez, chaque récompense qui vous est faite est précisée là. On vous donne les détails de la récompense. Donc, comme je l'ai dit, à gauche, c'est le revenu du jour que vous gagnez quotidiennement. Et à droite, c'est le revenu total, c'est-à-dire la récompense totale que vous générez depuis la création du compte ou alors depuis que vous décidez de faire la publicité du système. Donc ici, vous allez voir, c'est marqué tout et là, c'est marqué revenu d'activation. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenu d'activation, ça veut dire chaque client qui viendra activer son robot en votre nom. Chaque client que vous avez apporté dans le système. Quand il décide d'activer son robot, quand il décide d'acheter sa licence, les 30 dollars que vous allez générer, on vous les précise ici. OK? Donc ici, ce sont des gains de plus. C'est-à-dire, plus votre équipe grandit, plus vous avez des gains. Plus vous êtes récompensé. C'est-à-dire, quand vous faites la publicité, vous recommandez Royal Q à un client. Quand le client vient, assurez-vous de bien vous occuper du client, de sorte que le client puisse comprendre le trading, générer des gains et plus de clients génèrent des profits, vous êtes aussi récompensé. Donc, c'est du win-win. On appelle ça gagnant-gagnant. Je viens avec le client, je m'occupe du client, le client gagne et moi qui suis venu avec le client, j'y gagne aussi. Comme ça, tout le monde est satisfait. Donc, nous passons à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est quoi? Active, parce que nous avons fini ici. Ici, c'est active. Quand je clique sur active, vous allez voir ici, la page du fond d'écran est jaune. Donc, quand c'est jaune, ça veut dire que c'est les résultats de votre trading, c'est-à-dire le résultat de votre achat-vente de crypto-monnaie qui n'a rien à voir avec le parrainage. Donc, ici, sur ce compte, ce client a généré au total 7,1 dollars. Non, pas 7,1 dollars. Désolé. Ici, ce sont les frais de gaz que vous rechargez. Excusez-moi pour l'erreur. Ici, ce sont les frais de gaz que vous rechargez. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, au début, j'ai dit, quand vous activez votre robot, vous payez 120 dollars à l'année. OK? Et quand on fait la division, ça fait 10 dollars par mois. Donc, dans ces 120 dollars, c'est-à-dire c'est la seule somme que vous transférez de votre échangeur au système Royal Q. OK? Donc, le reste de votre capital reste en sécurité dans votre échangeur. Vous ne le transférez pas dans le système Royal Q parce que le but ici, c'est de sécuriser notre fonds de commerce qui est notre capital. Donc, comme je l'ai dit toujours, je conseille toujours mes élèves, qui est mon équipe, il ne faut jamais, jamais transférer votre fonds de commerce, qui est vos dollars, dans des plateformes où on vous promet de trader pour vous et vous générer des gains par jour fixe. Ça n'existe pas dans le monde de la crypto. Dans la crypto-monnaie, on génère les gains en fonction de l'évolution du marché. Souvent, on peut générer moins, souvent, on peut générer plus. Ce n'est pas fixe. Pendant que peut-être un trader qui est en Côte d'Ivoire décide d'acheter peut-être une grosse somme de crypto-monnaie ou investir une grosse fortune sur sa crypto-monnaie, à la même fois, un autre trader qui se trouve peut-être au Mali ou au Sénégal décide de vendre cette même quantité-là. Donc, ce qui fait que le marché fait des va-et-vient comme ça. Ça monte, ça chute, ça monte, ça chute, ça monte, ça chute. C'est ce qui fait que les graphiques ne sont jamais tout droit. Ça fait des zigzags. OK? Donc, voilà. Donc, dans le trading, il ne faut jamais transférer votre argent pour mettre sur des plateformes pour le faire pour vous. Ça, c'est un conseil que je donne toujours à toute personne qui décide d'investir dans la crypto-monnaie. Il faut toujours laisser votre capital et votre dollar dans votre échangeur ou portefeuille. OK? Donc, ici, mesdames et messieurs, avec Royal Q, à chaque trading que le robot fait, c'est-à-dire à chaque trade qu'il clôture, qui veut dire à chaque monnaie que vous choisissez, quand la valeur monte et que le robot vend, vous générez un gain. Donc, à chaque gain généré, vous payez des frais de transaction. Et c'est pareil partout. C'est comme vous faites des transferts de Western Union à un autre pays.
D'où vous êtes à un autre pays, vous payez des frais. Quand vous faites votre Orange Money à une autre destination ou à un destinataire, vous payez des frais. Donc, dans le trading, c'est pareil. Que vous tradez manuellement dans votre échangeur ou par un robot, vous payez des frais. Et avec Royal Q, à chaque gain que vous générez, Royal Q prélève 20%. Ça veut dire, si jamais vous gagnez sur vous gagnez, comme on appelle, sur un trade, par exemple, le robot achète Bitcoin pour vous et revend. Donc, quand il revend sur votre Bitcoin acheté, si vous avez généré 100 dollars, le système vous prélève 20 dollars, qui veut dire 20% sur 100%. Donc, sur les 100%, vous gardez le client, les 80%, et le système vous prélève 20%. Donc, c'est 20%. Plutôt que de les prélever dans votre gain qui a été généré pour vous, le système prélèvera dans les frais de transaction que vous, le client, devez charger à l'avance, comme de l'essence. Quand vous louez une voiture, vous mettez l'essence d'abord et vous commencez à l'utiliser. Vous ne conduisez pas la voiture avant d'aller charger l'essence. Non. D'accord. À chaque kilomètre que vous faites, votre essence s'utilise en fonction du kilomètre fait. Donc, c'est pareil avec le robot RealQ. Donc, plutôt que de prélever dans votre capital, puisque le système ne peut pas avoir accès à votre argent qui est dans votre échangeur, comme je l'ai précisé au début de la vidéo numéro 1. Raison pour laquelle, avant bien même de commencer le trade avec RoyalQ, il faut charger, il faut mettre les frais de gaz, qui est comme les frais d'essence, dans la partie asset. Et c'est ce qui s'affiche ici. Donc, si vous rechargez et que vous mettez 20 dollars, avant que les 20 dollars ne s'épuisent, c'est que vous avez généré au moins 90 dollars. Donc, à chaque 20 dollars égale à 100 dollars générés, puisque c'est 20%. Donc, avant que les 20 dollars ne s'épuisent, il faut recharger parce que quand les 20 dollars se diminuent et que ça arrive 2 dollars, le robot arrête le trade. Je répète, quand vous rechargez votre frais de gaz, il n'y a pas de prix fixe, mais le prix minimum, c'est 10 dollars. Quand vous rechargez, par exemple, vous mettez 20 dollars et que vous tradez, il faut toujours surveiller de sorte que ça ne s'épuise pas jusqu'à 2 dollars parce que une fois que ça arrive au niveau de 2 dollars, le système s'arrête. C'est comme quand vous mettez l'essence en conduisant la voiture, votre tableau de bord ne va pas attendre que l'essence soit vidée complètement avant de vous signaler, puisque vous allez être coincé en pleine autoroute ou bien en pleine route, en pleine conduite. Donc, ça vous signale, il y a un niveau, quand ça arrive à ce niveau, ça vous signale avec, comme on appelle, un trait rouge, comme si c'est danger, pour vous dire, pour vous prévenir, vous rappeler à l'autre qu'il faut recharger votre essence, sinon la voiture va vous lâcher. Et c'est pareil avec le système RoyalQ. Toutefois que ça arrive 10 ou 5 dollars, ça vous envoie un message automatique pour vous rappeler. Sinon, si vous ignorez ce message et que vous ne rechargez pas, le robot peut s'arrêter en plein cours, en plein trade et vous allez perdre l'occasion de générer des gains. Donc, c'est ce que cette partie en conclusion veut dire, active. OK? Donc, ici, vous allez voir que sur côté actif, nous avons déposé, nous avons SF, et nous avons RB. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? SF veut dire, c'est en anglais, veut dire strategy fee. Ça veut dire strategy fee. Ça veut dire frais de stratégie. Frais de stratégie. C'est-à-dire, quand vous tradez la stratégie, vous tradez, on vous prélève. Donc, RB, qu'est-ce que RB veut dire? RB veut dire récompense de bonus. Bonus, ça veut dire rewards bonus. Rewards bonus. R veut dire rewards, B veut dire bonus. Ça veut dire récompense de bénéfices. Récompense de bénéfices. OK? Récompense des gains en conclusion. Donc ici, vous avez, comme on appelle, frais de stratégie là et là en bas, c'est récompense de bénéfices. Donc, la somme qui va s'afficher ici est la somme que vous avez générée
les bonus que vous avez générés en faisant la publicité de Royal Q. Et celle qui s'affiche en haut, c'est les frais de transaction que vous avez rechargés auparavant, que vous avez chargé auparavant. Donc, en conclusion, SF veut dire frais de stratégie, RB veut dire, comme on appelle, récompense des bonus. Donc, en bas ici, c'est récompense des bonus et là, c'est frais de transaction. Et vous avez les détails dépôt, transfert et puis retrait. Alors, je vous explique. Quand je dis dépôt ne veut pas dire qu'il faut déposer tout votre capital. Non. Le seul dépôt que vous faites, c'est les frais de transaction, comme je l'ai dit. Les frais d'essence, l'essence que vous allez utiliser pour conduire votre voiture. OK? Et transfert, vous voyez, transfert RB. Donc, mesdames et messieurs, il faut faire très attention. Quand vous faites les dépôts sur le système ProyoQ, rassurez-vous de déposer que les sommes pour les transactions, pas la totalité de votre capital. Si vous vous trompez pour déposer toute la totalité de votre capital, vous ne pouvez pas retirer. Vous allez être obligé d'utiliser ça comme frais de transaction. Donc, si vous êtes nouveau et que vous faites les transactions, vous voulez faire les dépôts, sollicitez les anciens pour pouvoir vous guider de sorte que vous évitiez de faire des erreurs, ok? Donc, quand vous faites transfert de Royal Q à Royal Q, qui veut dire, par exemple, vous avez des bonus, qui a le cash ici, la récompense que vous avez générée, et que vous ne voulez pas l'utiliser dans votre échangeur, vous pouvez, si vous avez un client que vous connaissez physiquement, le client peut vous donner le cash et vous transférez les dollars pour mettre dans son compte pour activer. Ça aussi, c'est une autre façon d'éviter de payer les frais. Donc, ça veut dire que le nouveau client va éviter de payer les frais de transaction. Et vous aussi, ça va vous éviter de payer, d'être déduit. Parce que quand vous faites un retrait de Royal Q à un compte extérieur, qui est dans votre échangeur, vous payez 2 dollars de frais. Peu importe la somme, que ce soit 1 million, que ce soit 100 dollars, que ce soit 10 dollars, vous payez 2 dollars de frais. Donc, pour vous éviter de payer ces frais-là, vous pouvez vous arranger avec le nouveau client que vous avez recruté, de sorte qu'il vous remet le cash dans la main et vous lui transférez vos dollars qui sont les bonus que vous avez générés. Ça aussi, c'est une autre possibilité, mesdames et messieurs. Alors, nous passons à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est quoi? Je retourne là. Après active, vous allez voir que là, après active, il y a inviter des amis. Ça, c'est la partie que j'adore, ma partie préférée. Rappelez-vous, j'ai dit, quand vous faites la publicité de Royal Q, vous êtes récompensé. Donc, quand vous créez votre compte, vous allez voir tout ça, mais vous n'aurez pas accès au lien d'invitation. Il faut d'abord payer votre licence. Il faut d'abord activer votre robot pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, ici, nous avons code d'invitation et nous avons lien d'invitation. Mesdames et messieurs, quand vous recommandez Royal Q, il faut vous rassurer de donner le lien d'invitation, pas le code. Parce que quand vous donnez le code, la personne peut se tromper en écrivant. Mais le lien guide directement la personne. Le lien oriente directement la personne dans le système. Donc, quand on clique sur le lien, ça nous mène directement dans le système Royal Q et ça vous montre automatiquement comment est-ce qu'il faut créer votre compte. Mettre le mail, créer un mot de passe et puis solliciter un code qu'on vous enverra à partir de votre boîte de réception que vous avez donnée et ensuite vous faire enregistrer, créer votre compte. Donc voilà, nous avons lien, nous avons code et nous avons invité face à face. OK? Invité face à face veut dire la personne va copier, va scanner ce code QR et ça va mener la personne directement sur la page de création de compte. Donc, on passe à l'étape suivante. Donc, après inviter des amis, nous avons guide d'utilisateur. Donc, je clique sur guide d'utilisateur. Alors, guide d'utilisateur, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous achetez tout objet ou bien tout appareil, mesdames et messieurs, que ça soit télévision, congélateur, tableau, table, lit, tout objet, vous avez toujours des notices, vous avez toujours des petits papiers dans le carton, dans l'emballage qui vous montrent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sur ces appareils
acheter. Par exemple, si jamais vous voulez nettoyer, si jamais vous voulez faire monter la pièce, si jamais vous voulez démonter, si jamais vous voulez ranger, ça vous montre tout. Et Royal Q, c'est un outil aussi, c'est comme un appareil, c'est pas une plateforme de trading. C'est un outil, donc nous avons aussi la notice de Royal Q. Et quand vous venez sur guide d'utilisateur, vous allez voir tous les détails, guide d'activation et dépôt. Quand vous voulez faire un dépôt ou bien activer le compte de quelqu'un, ça vous montre ici les détails. OK? Donc, les détails et ensuite, ici, détail des étiquettes, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez vous poser comme question. La réponse se trouve dans le guide d'utilisateur. OK? Et nous avons ici, ma partie préférée, nous avons les 3 indicateurs. L'introduction à l'indicateur, nous avons pardon, je parle de là, nous avons le KDJ, le MACD et puis le stochastique, le RSI. Donc, ces indicateurs sont des magnifiques indicateurs que nous utilisons dans le monde de la crypto-monnaie pour prédire, pour faire des analyses techniques. Donc, nous avons toutes les questions que vous pouvez vous poser. Par exemple, la liaison d'API. On vous explique comment faire la liaison d'API, comment ajouter une monnaie facultative, qu'est-ce qui veut dire stratégique guide, ainsi de suite. Donc, si vous aimez vraiment lire et que vous adorez, ça, il le faut. Ce n'est pas question de si vous aimez lire. Il faut vraiment lire pour savoir tout détail de votre application. OK? Donc, la réponse se trouve dans le guide d'utilisateur. Par exemple, si vous voulez, je clique sur le premier guide ici, guide d'activation. Si vous voulez, voilà, activer le robot ou bien faire des dépôts. Voilà, tout est expliqué ici, mesdames et messieurs. Comment faire le dépôt, voilà, comment procéder au dépôt et ainsi de suite jusqu'à l'activation. Donc, vous pouvez venir ici et puis lire dans le guide d'utilisateur. Donc, nous passons à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? Mentor. Nous avons Mentor, comme je l'adore, Mentor. Ici, dans Mentor, nous avons une liste de mentors. Qu'est-ce qui veut dire mentor? Mentors, ce sont des professionnels, ce sont voilà, des traders comme vous et moi qui ont de l'expérience. Donc, qui s'engagent à aider les nouveaux. Par exemple, si votre parrain qui vous a invité ou bien votre marraine n'est pas disponible pour vous ou alors ne connaît pas bien le business, il peut vous solliciter, il peut vous recommander un mentor. Un mentor veut dire un professeur qui peut vous prendre en charge. Donc, moi, j'en fais partie aussi. Moi, je suis dans le côté des Français. Nous avons français et anglais. Donc, quand vous venez sur la page d'accueil de Royal, que si jamais vous sollicitez un mentor et que quelqu'un vous a recommandé à un mentor, vous venez choisir parmi les mentors ici. Mais il ne faut pas choisir parce qu'il faut choisir. Il faut que la personne soit prête à vous aider. Il faut que la personne s'engage à vous aider. Donc, vous avez le droit de changer de mentor si vous n'êtes pas satisfait du travail fourni par votre mentor. OK? Donc, quand vous venez, comment choisir votre mentor? Quand vous venez faire votre choix, par exemple, là, c'est moi. Quand vous venez faire votre choix, vous cliquez sur le plus. Et avant de choisir un mentor, il faut attendre que votre compte soit activé après une semaine. C'est-à-dire une semaine, 7 jours après l'activation de votre compte. Je donne l'exemple. Si par exemple, vous avez activé votre robot aujourd'hui, dimanche 23 août 2025, il faut attendre dimanche de la semaine prochaine, le dimanche suivant. Si votre activation du compte a été faite à 8 heures, il faut attendre dimanche prochain à 8 heures ou après 8 heures pour pouvoir choisir un mentor, pour pouvoir faire votre choix de mentor. Donc, comment vous le faites? Vous cliquez sur le plus ici. Quand vous cliquez sur le plus, vous allez voir confirmer. Ça va vous demander, êtes-vous sûr de choisir? Vous confirmez et vous envoyez la capture d'écran au mentor que vous avez décidé de choisir. Donc, quand vous venez, vous pouvez cliquer sur la photo du mentor et vous allez voir que il y a toutes ces informations. Moi, personnellement, j'ai mis mes informations en français et en anglais, plus mon numéro de téléphone, de sorte que si quelqu'un me choisit comme mentor, il puisse me contacter pour qu'ensemble, on puisse y gagner, pour que, voilà, comme on appelle, pour être sûr que c'est moi et puis demander de l'aide si jamais la personne a besoin. Donc, voici
comment se procède la partie du mentor. Donc là, vous allez voir, il y a plusieurs mentors. OK? Vous allez voir qu'il y a plusieurs mentors ici. OK? Donc là, je vais passer à l'étape suivante. Après mentor, nous avons ce qu'on appelle plus. OK? Je clique sur le plus. Et quand je clique sur le plus, c'est pareil. En fait, c'est tout ce qui a été dit qui est regroupé ici. Nous avons liaison d'API, détail de récompense active, inviter un ami, utilisateur de guide et mentor. C'est la même chose. Donc, je vais passer en bas ici sur le plus, l'étape suivante. Je retourne en arrière. Donc, après le plus, voilà, je clique sur le plus et vous allez voir que là, c'est divisé en deux. Ça, c'est la première partie que j'ai expliquée. Bénéfice d'utilisateur, je viens ici maintenant, l'étape suivante, bénéfice d'utilisateur. Voilà, je clique sur bénéfice d'utilisateur. Alors, le bénéfice d'utilisateur vous montre, attendez que la page s'ouvre. Voilà, ça vous explique ici, malheureusement, c'est en chinois. Sinon, ça vous explique, quand vous décidez de par année, vous décidez de faire la publicité de Royal Q, ça vous explique vos niveaux, niveau 1, 2, 3 et 4. Avant le 15 août, il y avait 6 niveaux. Le premier niveau qui est le V1, comme on le dit, le V1. Quand vous êtes au V1, vous générez $30, V2, $40. Quand vous invitez quelqu'un, V3, $50, V4, V4, $60, V5, $65 et V6, $70. Quand vous invitez quelqu'un. Mais Royal Q a changé la donne. Donc là, je vais vous expliquer dans les étapes suivantes. Royal Q vous dit, quand vous faites la publicité, vous devenez automatiquement actionnaire. Avant, on vous rémunérait en bonus et ça s'arrête là. Mais cette fois-ci, vous devenez actionnaire de l'entreprise Royal Q. Donc, ça veut dire tous les produits que Royal Q vendra dans le monde entier, vous aurez votre part de gâteau. C'est-à-dire, si dans la journée, Royal Q a généré peut-être 100 000 ou 50 000, peu importe la somme, vous, en tant que faiseur de publicité, vous, en tant que quelqu'un qui fait marketing de Royal Q, vous aurez votre part. Tant que votre compte Royal Q est actif, c'est-à-dire, si vous décidez de faire la publicité de Royal Q, vous avez intérêt à renouveler votre compte chaque année pour que vous puissiez gagner ces parts d'action. Donc, vous devenez actionnaire à vie de Royal Q. Donc, il faut savoir bien construire votre équipe, s'occuper bien de votre équipe, prendre soin de votre équipe, de sorte que les actions, les parts d'action, vous puissiez en avoir de grosses parts. Donc, Royal Q a dit, vous serez récompensé en fonction de votre effort. Donc, mesdames et messieurs, vous avez intérêt à bien travailler, à bien apprendre de nous, les anciens, et à votre tour, être actionnaire pour qu'on puisse y gagner. Ne sous-estimez pas quand les entreprises sont construites. Regardez par exemple les McDonald's, les KFC, les Facebook, les TikTok. Ils ont des actionnaires comme ça qui ont contribué au succès de ces sites-là. Donc, toute rentabilité, c'est-à-dire toute somme d'argent qui rentre dans le système, on le partage à tous les actionnaires qui font partie. Donc, pourquoi ne pas profiter? Là, ça veut dire, vous pouvez profiter de votre téléphone. Si vous avez juste le téléphone et l'Internet, vous pouvez vous générer des revenus à l'indéfini. Donc, voici ce que ça veut dire ici, cette étape-là. Donc, c'est écrit en chinois. Je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos. Ok, donc l'étape suivante, c'est, qu'est-ce que c'est? L'étape suivante, c'est revenu des propriétaires, je clique ici. Revenu des propriétaires, quand je clique dessus, vous allez voir ici le cercle, comme je l'ai dit, quand vous n'avez pas la notion du trading et que vous voulez choisir ou prendre l'idée de quelqu'un ou choisir la stratégie de quelqu'un, regarde que vous prélèvera pour payer à cette personne et j'en fais partie aussi. Donc, vous voyez, ça fait une partie des gains qu'on peut générer. Donc, dans Royal Q, on peut générer des bénéfices. En tradant, on peut générer des bénéfices. En recommandant l'application, on peut générer des bénéfices. En étant mentor, on peut générer des bénéfices en vendant nos stratégies. OK? Donc, voilà cette partie. Je vais retourner là. Donc, je suis presque à la fin de cette deuxième étape de la vidéo.
Voilà, l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Nous avons ici, là, on a fait cette étape qui est l'étape du plus. Là, nous avons le spot contrat à thème, qui veut dire, dans le trading avec Royal Q, on peut trader 2 fois. Parce que dans le trading, nous avons le trading spot, trading future, le staking, le hodler qui veut dire conserver. Donc, avec Royal Q, on peut faire 3 choses différentes. On peut faire le trading avec le spot, on peut faire le trading avec le futur qui est le contrat à terme, et on peut aussi acheter nos monnaies via l'application, mais qui ne veut pas dire nos monnaies sont dans le système. On peut acheter nos monnaies via l'application et conserver ça. Donc, Royal Q va vous montrer chaque gain généré ou bien la perte flottante. Quand je dis perte flottante, ça veut dire quand la monnaie chute en valeur, mais qui ne veut pas dire que vous perdez votre monnaie, c'est juste la valeur qui chute. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes à ce niveau qui est le niveau de, ici, le niveau de spot et contrat à terme. Donc, je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante qui est l'étape numéro 3. Celle-ci est l'étape numéro 2. Merci beaucoup, tout en vous souhaitant une excellente journée. J'espère qu'elle vous sera très utile. N'oubliez pas de partager, liker et souscrire à la chaîne, ma chaîne personnelle qui s'appelle Aminata Crypto World. Je parle de la chaîne YouTube, de sorte que vous puissiez avoir toutes les mises à jour et toutes nouvelles vidéos et ensuite en profiter. À très bientôt pour l'étape suivante. Bye!